ému par la fibre patriotique, Youssoufa, le fils d'État Boulay, annule son concert prévu à Kigali. Pendant qu'ici chez nous, celui du clan Wenge est toujours maintenu le 30 juin. D'ici les 18 d'ailleurs, un match de football patronné par la présidence, patronné par le président Tshisekedi, va se jouer au stade des Martyrs. On l'appelle match de foot des légendes. Les légendes de la RDC et les légendes africaines. Pendant ce temps, Bunagana est toujours sous contrôle des Rwandais. Et ça fait 48 heures. 48 heures que nos forces de défense et de sécurité essaient de récupérer ces centres névralgiques, ces cités combien stratégiques. Ici à Kinshasa, on saura peut-être bientôt qui sont les députés miliciens, parce que le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a dit que bientôt on va procéder aux arrestations. Donc, vous voyez, Banani Baza, député milicien, Banani Bazali, député rebelle. Entre-temps, notre Parlement va ou promet d'envoyer 200 000 $ cotisation, il y a des députés en faveur des militaires qui se battent au front, à Ituri, au Nord Kivu. Mais le silence du président Tshisekedi n'est pas assez compris par beaucoup. Comment expliquer que 48 heures après la prise de Bunagana, le président n'a toujours pas pris la parole? Comment expliquer? Hier, le 13, Nalimete, héritier Watanabe, s'est produit. Excellent concert que je regardais sur sa page Facebook, notamment à l'occasion de l'anniversaire du président. Les avenues étaient bouclées à Limete. Zignas, Pétunias et j'en passe. On reviendra également sur Nico Faye, le procureur général, notre ami, collègue et confrère, invité le jeudi au parquet de la Gombe. On dit que le motif de son invitation lui sera signifié sur place. Sera-t-il mappé? Yves, lui, est toujours là, en dépit du fait qu'Israël Moutoumba a retiré la plainte. Patrick Lokala, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Kayembe. Bienvenue. Merci. Boni. Mabe malamu. Mbokeza, Nambamoko Yabanguna. Je ne peux pas causer la malamu. Pour moi, le Congo est un tout. Ouais. Et lorsqu'une partie de ce tout est occupée par les forces négatives du Rwanda et de l'Ouganda, je ne peux pas considérer que le Congo va bien. Quelqu'un qui m'appelait de l'étranger m'a dit, il m'appelait, je crois que c'était de Bruxelles, il m'a dit que la erreur était Bobenga Batona ba rebelle te. Bobenga bango ba tomboki te pambate, bazali ba congolais te. Bazali ba rwandais, bazali ba ougandais, tokoki ko benga bango ba rebelle te. Ce ne sont pas des mutins, ce sont des envahisseurs, des agresseurs. Exactement, il a raison, Jean-Pierre Kayembe, parce que nous, depuis un bon moment, depuis belle lurette, nous n'avions jamais cessé de le dire et de le dénoncer que nous étions agressés par le Rwanda. Nous ne savions pas à l'époque que l'Ouganda était dans la piste, dans la cadence pour nous agresser. Aujourd'hui, c'est clair et net que nous sommes agressés par ces deux pays voisins. Et donc, nous ne faisons pas face aux rebelles du M23, mais nous faisons face à des armées étrangères qui opèrent sous les labels du M23. Non, qui n'opèrent pas. Ils sont là, à Bunagana. Pas avec les labels du M23. Ils sont là. On les a vus, ils sont là. Mais l'armée rwandaise... Rwandais balobi, FARDC a attaqué Bango avec le soutien, il y a FDLR. Alors, nous, on a attaqué quelle partie du territoire rwandais? Je ne parlais pas je ne veux pas parler de FARDC, je parlais de Congolais. Les Congolais ont occupé quelle partie de la République du Rwanda? Ils disent non, on a lancé des obus. Les obus sont tombés chez eux et on fait des dégâts. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des communications fallacieuses pour détourner l'attention de la communauté nationale et internationale, se faire passer pour une victime, alors qu'en réalité, tout le monde sait que le Rwanda est le bourreau actuel, le bourreau en chef de la RDC. C'est tout le monde sait. Parce que si tout le monde le savait, on aurait vu l'Union européenne, on aurait vu l'Union africaine, on aurait vu d'autres instances condamner le Rwanda. À peine une voix s'élève au sein du Congrès, des congressmen américains qui dénoncent le soutien du Rwanda au M23. À peine, pas congressmen, pas tous d'ailleurs, c'est au Sénat
le département des relations extérieures. Alors cela me consolide dans ma position de dire que tout le monde est au courant. Si un sénateur qui n'a pas de service de renseignement, qui n'a pas une représentation en RDC, est à mesure de savoir que le Congo est agressé par le Rwanda, vous n'allez pas me dire que les États-Unis d'Amérique ne sont pas au courant. Vous n'allez pas me dire que l'Union européenne n'est pas au courant. Vous n'allez pas me dire que la Ligue arabe n'est pas au courant. Vous n'allez pas me dire que la partie asiatique du monde n'est pas au courant. Tout le monde est au courant. Vous n'allez pas non plus me dire que l'Union africaine n'est pas au courant. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens ne réagissent pas dans le sens de condamner et de demander aux Rwandais et aux Ougandais de se retirer de Bunagana? Tout simplement parce que le leadership actuel n'est pas respecté. La voix du Congo n'est pas audible. La voix du Congo n'est pas entendue au niveau international. Nous n'avons pas une diplomatie active. Nous avons une diplomatie protocolaire. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes agressés, il y a des victimes, il y a des armées étrangères des deux pays voisins, je cite le Rwanda et l'Ouganda, mais que la communauté internationale a du mal à admettre et à le dire clairement. Pourquoi? Parce que la diplomatie est faible. Elle est passive, elle n'est pas active. Elle n'est pas agissante. Parce que si elle l'avait été, on allait peser de tout notre poids pour que le Rwanda soit considéré comme le bourreau et que la RDC soit... C'est peut-être encore un travail. Tout simplement parce que il y a quelqu'un... Le travail n'est pas fait. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé depuis Makambo et Bandi. Zita Hammer. Quand Poutine envahit l'Ukraine et qu'il arme les milices pro-russes en Ukraine, dans la politique internationale Makas, le monde entier a demandé aux autres de condamner ça. Je vais reprendre un tweet de Mike Hammer. Un tweet, ce tweet a été fait le 27 février. À Lobby, y a-t-il des Congolais qui soutiennent la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays et rejettent la balkanisation d'une nation? En fait, M. Hammer appelait des Congolais à soutenir l'Ukraine et rejeter, condamner, dénoncer l'invasion russe. Mais aujourd'hui que c'est démontré que le Rwanda agresse la RDC, M. Hammer s'est tué. C'est vrai, il n'est plus ambassadeur des États-Unis en RDC, mais l'ambassade des États-Unis en RDC non plus n'a pas condamné ça. Oui, Jean-Pierre, il faut tout simplement interroger les théories, les doctrines et les principes de politique internationale ou de droit international. Vous comprendrez à quel niveau se situent les rapports de force. Moi, lingala paix. Malgré moi, ma kambangeza la kama mobulu ko ba lingala. Des places to comprendre et loko ba bengi ba intérêt et loko ba bengi les rapports de force au niveau international. Lorsque vous comparez des États, il y a d'un côté la RDC, la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, vous avez l'Ukraine. Au Talibango, sur le plan international, sur le plan de la crédibilité, il allié, il ami. Vous trouverez au Monate, l'Ukraine a mimingi, partenaire rebelle, et la considération makasi au niveau international que les Kambo Cannabis. Mais avec tous les minéraux que nous avons, le coltan, le cobalt, l'or, le diamant, le pétrole. C'est là si ça réflexion en Haïti. Il faut répondre à Moutouna, non pas que c'est très important. Il faut que vous comprendre pourquoi nous n'avons pas le soutien de ces gens. Ok. Pourquoi l'Ukraine a eu un problème lélo na Russie? Pour comprendre pourquoi nous n'avons pas le soutien. L'Ukraine voudrait qu'au côté na autant. Organisation OEB, Amérique exactement avec l'Union européenne et les États-Unis. Comme membre de l'organisation. On a Poutine, l'Ukraine a voisin a monité. L'Ukraine a côté pour lingi pour battre la population mais à côté wana Russie pour menacer sécurité. Il y a Russie. En fait, parce que Russie, parce que centre de contrôle, exactement, exactement. Il a vu ça comme une menace à la sécurité internationale. Conséquence, il a agi. Quand il agit, les partenaires des États-Unis, de l'Union européenne, ils disent que Makambo est comme la Ukraine. Et comme il y était parce qu'il y a Ukraine. Mais parce que sont toyés. Donc c'est une victime. Elles ont souffert répondre à Bango. À conséquence,
ils viennent en soutien parce que bazana ba intérêt kuna. Mais est-ce qu'ils n'ont pas d'intérêt? Contrairement à RDC, RDC représente quoi? RDC, c'est un pays mal organisé. Ba minéré na bilo ja bazwa kayango sans implication totale et autorité ya mboka. Donc il passe par le Rwanda bazwa kayango et Rwanda a tient moi semblé à organisation na moi leadership ya moi selon bango ya moi malam moi crédible. Alors pour na bango quand il y a un problème parce que Rwanda c'est la bango musala ba yebi ko dénoncer Rwanda parce que ba lia kananzela ya Rwanda ils se servent du Rwanda pour entrer au Congo piller illégalement pour la stabilité de leur état. C'est ce qui fait que ça c'est au niveau international. Au niveau africain. Oui. Paul Kagame, avec son expérience, avec sa longévité au pouvoir, a développé des relations ébélées. Aujourd'hui, dans la région, Burundi, essentiellement constitué dans Batuti na Baout. Ouganda, essentiellement constitué dans Batuti na Baout. Aujourd'hui, Tanzanie, ébélé, ya Batuti na Baout bazakuna. Ok, na Kenya, Batuti na Baout. Donc, espace moro ya nilotique. Ce sont des frères. Il y en a aussi chez nous. Il y en a aussi chez nous. Alors, quand il y a un problème, bah, qu'on dénoncer Yangote. Personne ne va vouloir venir dénoncer son frère qui fait le mal. Soit à Robessaye Conseil, soit à Vandi Kimia. Et au niveau africain, Kagame a beaucoup de relations. Il est respecté par la plupart des dirigeants. Oh, Bazana H, Naye, oh, Peba Oumel na pouvoir local. Je vais vous citer Denis Sassou Nguesso, je vais vous citer Ali Bongo, je vais vous citer les présidents Faure Gnassingbé, je vais encore vous citer Paul Biya. Kagame, c'est tout un club. Dans 2 ans, pour ne pas te couper, voilà. Kagame aura 30 ans au pouvoir. Dans 2 ans. Exactement. C'est tout un club. Il y a un ancien président au Baza autour de Kagame. Ils se respectent entre eux. Entre un jeune qui arrive nouvellement au pouvoir et un autre qui a fait 30 ans, vous trouvez que la relation est zapenza et malamouté. C'est pourquoi, au moni, problème à RDC, pour les accepter, il préfère qu'on privilégie Rwanda au lieu de dénoncer Rwanda. Tout le monde est d'accord sur le fait que Makambo Ezali, Bitumbe Ezali, Rwanda agressé Bissou. Tout le monde est d'accord. Mais, balingi ko lobate na Rwanda tika. Bazo lobake, bon négocier na ba rebelle selon conclave ya ba chef d'État au basalaki na Nairobi. Et si Kawa Paul Kagame a quitté. Est-ce que il était représenté? Vous dites oui, allez négocier, mais pourquoi on négocie? RDC dit, nous ne négocions pas parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Au lieu de nous demander de négocier avec le Rwanda, on nous envoie négocier avec le M23 parce qu'on crée. Si on nous envoie négocier avec le Rwanda, ça veut dire autrement que va dénoncer Rwanda dans implication, dans agression contre le Congo. C'est pourquoi il y a blocage. À ce niveau, il faut diplomatie et ça là. Diplomatie, va ça là, on va rater. Sombi lunette asika, moi cravate asika, moi veste. Ubani ko ça la protocole, endo ça diplomatie. C'est pourquoi je vous dis, nous avons une diplomatie protocolaire avec des gens incompétents comme Christophe Lutunou Rapenapala qui n'est pas à sa place. Il fallait bâtir un ministère intérieur, bâtir Kounate, bâtir une affaire étrangère. L'homme ne se retrouve pas. Il a quand même. Et aujourd'hui, nous avons subi des revers. Nous avons rappelé au Jean-Pierre Kayembe. Tu as signé un accord en Rwanda. Tolobi Rwanda ba or na biso ko raffiner yango et pas na bango. Un conseiller du chef de l'État est passé à la télé, à la radio pour dire il y a un accord au biso ba congolais à travers le président topesi Rwanda a raffinaka ba or na biso. Au nom de la paix. Au nom de la paix, c'est Bilomba qui a dit. Moi je n'ai pas peur de les citer parce que la loi qui est en public. Marcelin, Batuniye accord en lobi nini. Ah oui, non. Tu peux si au nom de la paix. La paix est plus que toute autre chose au monde. Moussou soit lobby. Azakutu na prison bakangisie. Nous sommes prêts à défier le monde pour démontrer que le Congo et le Rwanda peuvent vivre ensemble. Est-ce que ce n'est pas ça? En sommes nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un deuxième, non, qui sont barrevettes. On a signé ça. Yo katara maloba. On a signé ça fil d'idée. Deuxième accord, on a Ouganda. Oh, mutualisation des forces et tout ça. Et le Liboso, qui était un mauvais signe de sa mutualisation, ba Ougandais ba koti na kati eko na biso. Ba bimi pe na volonté da ba monko. Or, on a mutualisation. Quand vous entrez selon la volonté des deux États.
Avant de quitter, vous quittez selon la volonté des deux États. Et le communiqué est fait par les deux États pour annoncer la fin de la mission. Il y a une armée étrangère dans un autre territoire qui n'est pas le sien. Ouganda, Benana, Yemoko. Ça dénotait déjà que Ezala qui n'a volonté na bango, balembi, babimi na bango. Et on nous a présenté ces deux pays mais comme des partenaires, comme des alliés. Non, pardon, les pédagogiques. Ouganda, Benani, Azalinan, Ouganda. Nous sommes toujours en opération, en coopération avec les Ougandais. Déplacés Nazoya. D'ailleurs, le dimanche, il y a eu des frappes de la coalition FARDC-UPDF sur la Codeco, à Nituri. Allez-y. Déplacés Nazoya. Mais vous avez vu, nos deux alliés, le Rwanda et l'Ouganda, être ensemble pour nous agresser. Vous avez vu ça. Entre-temps, à partir de quel moment Rwanda, Longo est allié à combien agresseur? À partir de quel moment Ouganda, Longo est allié à combien agresseur? Parce que c'est ça Bunagana. Officiellement, la officiel, mon côté a confirmé soutien. Il y a Ouganda à la RDF, à la Rwandan Defense Force. Là, on a monité. Mais des sources concordantes ont rapporté que des militaires ougandais ont apporté un soutien à l'armée rwandaise dans la prise de Bunagana. Mais vous apportez de l'eau au moulin, Jean-Pierre. Mais alors, s'ils ont apporté du soutien au M23 pour prendre Bunagana, qui est un territoire congolais, mais d'un autre côté, on nous a présenté ces deux pays locaux là-bas, pays alliés, des partenaires incontournables. À partir de quel moment les accords que nous avions signés avec Kigali et Kampala ont pu faire et que ces gens se sont décidés de nous attaquer? Et comment on ne peut pas dire au peuple que ce ne sont plus nos alliés comme on l'avait fait avant? Mais maintenant qu'on nous agresse, pourquoi on ne dit pas que ce ne sont plus des partenaires, ce ne sont plus des alliés, mais ce sont des agresseurs, des occupants illégaux? Est-ce qu'ils n'ont pas abusé de la bonne foi du président Tshisekedi qui voulait une autre diplomatie, qui voulait privilégier ce rapport des bons voisinages? N'ont-ils pas abusé de sa bonne foi? Jean-Pierre Kayembe, il faut éviter qu'on individualise le débat. Parce qu'il y a des choses que nous disons, des choses qui sont de haute portée scientifique, banalise, toi, au salangana. À ce qui te tient, Tshisekedi, tout ça, ça risque de désorienter un peu les choses. Mais je vais vous démontrer. De un, l'Ouganda n'a pas fait sociologique. Les rapprochements qu'il y a entre les deux pays, parce que ce sont des pays où les populations sont frères et sœurs. Il y a eu des différends entre Kagame et Museveni, les deux frères. L'Ouganda, sachant qu'elle ne peut pas vivre sans le Rwanda, et que le Rwanda n'était pas disposé à ouvrir ses portes pour l'Ouganda, l'Ouganda s'est servi de la RDC comme un élément de chantage. Non, j'ai fait une coalition avec la RDC, et tant que Kagame a dit, ah, RDC, et si tu as minerai, si tu as Bokati, tu as qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu es mon frère, alors, la stratégie de chantage de Kampala a marché. Et aujourd'hui, ils sont revenus ensemble. Mais nous sommes toujours en coopération. Il y a eu, comme je vous l'avais dit la fois dernière, un problème de lucidité dans les traitements des dossiers de coopération entre Kinshasa et Kampala. Nous avons été roulés, dupés, nous n'avons pas été trahis. Parce qu'il n'y a jamais eu de relations sincères entre les deux États. Ah oui, nous avons été roulés. Quelqu'un de l'entourage du président Tshisekedi a dit qu'on a été trahi par l'Ouganda, qui était un allié circonstanciel. De toute façon, ce n'était qu'un allié des circonstances. De toute façon. Je vous dis, on ne peut pas parler de la trahison. Ces gens ont même un problème de concept. Les approches conceptuelles posent problème dans les chefs de certains conseillers chez Couleur qui sont venus d'Europe. Non, il faut respecter, il ne faut pas tomber. Je n'ai pas cité des noms. Oui, même quand on ne cite pas des noms, il faut respecter quand même ceux qui conseillent le président. J'ai dit certains. Ils ne méritent pas d'être respectés. Comment pouvez-vous dire qu'il y a eu trahison? À quel moment il y a eu relation sincère entre les deux États? Nous savions que la relation entre Kampala et Kinshasa n'a jamais été sincère. Et s'ils étaient conscients, Jean-Pierre, qui est conscient que la relation est sincère, pourquoi on n'a pas dévoilé le contenu de cette relation? Totalement.
Nous savions de quelle manière l'armée ougandaise est entrée au pays. On ne nous a pas dit clairement que l'armée ougandaise a cocotte. Il y a Est, la vigilance, dénoncer. Nous avons vu les troupes rwandaises au Congo. Et ce n'est qu'après, si vous saviez que c'est une relation sincère, mais pourquoi avez-vous caché la vérité au peuple? Voilà. Mais seulement, quand vous supposez être trahi, ne voyez pas le peuple que non, vous avez trahi. Non, vous avez été roulé parce que vous avez la lucidité, il y a quoi analyser les dossiers d'État. Je vais donner un indice. Et Jean-Pierre, oui, je suis qu'on a fait ça indice. Pour démontrer la faiblesse de l'État congolais. Vous-même, vous dites que l'armée ougandaise a apporté du soutien à l'armée rwandaise qui ont travaillé en collaboration avec les M23 pour prendre Bunagana. Ce sont des faits posés qui sont là. Mais quelles sont les conséquences que vous aviez prises à partir du moment où vous avez appris que vos alliés, vos amis ont apporté du soutien aux rebelles pour prendre une partie du territoire? Où sont les conséquences tirées? Conséquences des autres. Selon eux, il fallait tout ça. Conséquences des autres. 1. Ces gens ont démontré que nous ne sommes pas en relation. Okay. Mais nous sommes prêts à faire la guerre. Vous faites quoi? Vous rappelez les ambassadeurs au pays. Non, les nôtres qui est à Kigali doit revenir. On avait consulté l'ambassadeur, on avait convoqué. Qui est à Kampala doit revenir. On convoqué Vincent Karega. Et coup d'appel à Kigali, on va charger des affaires, il y a RDC. Procéder à la fermeture des frontières, procéder à l'intensification des opérations militaires et mettre tout le monde en état d'alerte. Arrêter toutes les formes de jouissance populaire. Là, on en vient. Oh là là là. Parce que tant il faut intensifier les opérations militaires. Je voudrais qu'on ait la Bandeko à quel point le Rwanda est impliqué dans cette affaire. Le ministère rwandais des Affaires étrangères va le bibouille. En prenant partie dans ces conflits, la MONUSCO a contribué de manière significative à l'intransigeance du gouvernement de la RDC dans le bombardement frontalier du territoire rwandais et dans l'évasion de la responsabilité de ses propres questions internes. Ça, c'est le gouvernement rwandais qui parle. Mais à partir de quel moment? On suppose que M23 est allé congolais. C'est l'ombine, parce que le Rwanda dit toujours que M23 est allé une question intra-congolaise. Mais quand on attaque M23, à partir de quel moment on a attaqué le Rwanda? Là, je vais dire Patrick. Yo lobby, et c'est intensifier l'opération militaire, tout ce qui a jouissance. La nation est en danger. Mais on ne sent pas. Peut-être on va parler, les députés vont donner 200 000 $ et tout ça, mais au lobby, il faut côté jouissance qu'on a insinué ni. Dans le lobby boyendeko Jean-Pierre Kayembe. Intensifier les opérations militaires dans la zone pour que Bunagana soit totalement contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces vaillants militaires en ont la compétence. Bazana makasi wana bambila wana bana makasi. FARDC a makasi à récupérer Bunagana. Il faut suffisamment et profondément utiliser l'armée pour faire reculer ces gens qui ont le soutien des Rwandais et des Ougandais. Et au niveau national, il faudrait arriver à rendre tout le monde conscient de la situation qui arrive dans la partie Est. Ça veut dire quoi? Arrêter toutes les formes de jouissance. Pourquoi vous avez insisté sur... Les fêtes d'anniversaire, il faut arrêter. Il n'y a pas eu fête? Il y a eu fête. Ça, nous le savons tous. Les fêtes d'anniversaire, il faut arrêter. Mais ce qui est mis dans le cadre privé. Les concerts. Non, un instant. Ce qui est fait dans le cadre privé et qui n'a pas eu publication, il y a images, photos sur les réseaux sociaux. C'est vrai, le président hier, c'était son anniversaire, mais il a le droit. Il est père, il est époux, sa famille peut lui faire des petits cadeaux. Ça, on ne peut pas lui dénier la qualité. Y a-t-il un moment où il n'est pas président de la République? Même dans sa posture de père de famille? Ça ne signifie pas que ses enfants ne peuvent pas lui faire un cadeau. Je pose des questions. Oui, mais il aurait ses pères de famille. Écoutez, y a-t-il un moment où il n'est pas président de la République? Ah oui, quand il retourne. Non, mais il y a des statuts Jean-Pierre Kayembe. Quand il retourne chez lui, vous ne savez pas vous départir. Quand il retourne chez lui, il est papa, il est chéri. Non.
s'il est agressé par sa femme, nous allons considérer comme un cas d'agression contre un chef d'État. Non, il faut pas... Il n'y a pas un moment où ce monsieur qui nous dirige n'est pas président de la République. Même dans ses installations hygiéniques, il est toujours président de la République. Non, faut pas donner un coup au président, peut-être dans un restaurant, pensant que là, il est venu prendre un verre et vous lui donnez un coup, vous serez arrêté pour atteindre à la personnalité du chef de l'État. Et donc, il faut arrêter. La fête comme telle. Il faut arrêter. On n'a pas d'infos sur la fête. Il faut Par arrêter. contre, il y a eu un concert. On ne sait pas est-ce que c'était à l'occasion de l'anniversaire ou pas, mais c'était Héritier Watanabe et ses musiciens habillés, notamment la bilamba à l'effigie du président. Limité, c'était à limité. Héritier a même retransmis ça sur sa page Facebook. On ne sait pas c'était à quelle occasion, mais il y avait quand même les effigies du président sur la tenue que les musiciens portaient. S'il y avait des effigies du président de la République sur la tenue de ces artistes, il faut condamner ça avec fermeté. On ne va pas se jouer avec l'image du père de la nation pendant que cette même nation est agressée. Vous portez la photo du président, vous dansez, peut-être à moitié nu. Ces sympathisants ont le droit de fêter. Entre-temps, le Congo est agressé par les pays voisins. C'est de l'immoralité pure et simple. Est-ce que aussi qui eu des pèses, on voit un concert à Wenge. Aussi qui eu des pèses. Mais je n'ai pas fini la première analyse au Kataïngaï. Oh, bon, ok. Token. Alors, après avoir intensifié les opérations militaires, je crois que quand Bounagana est tombé, Jean-Pierre Kayembe, je l'ai dit aujourd'hui, sur un plateau de télé, ce n'est pas un fait hasardeux. Autrement dit, il y a eu défaillance. Oh, okay. Un territoire contrôlé par l'État congolais, un État qui a des services de sécurité, des services de renseignement militaires tout comme civils, mais les armées étrangères rentrent, ils récupèrent un territoire, ils l'occupent, ils sont là jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu défaillance dans l'appareil. Dans une bataille, et quand il y a dans une guerre, il faut faire attention. On peut aussi essuyer des revers. On peut perdre des batailles, mais veiller à ce que l'on gagne absolument la guerre. On ne peut pas avoir ça comme justification. Ce n'est pas un honneur d'aller perdre une guerre. On dit non, comme un autre État l'a perdu, nous pouvons perdre. Ce n'est pas un motif de fierté. Et quand vous avez subi ces revers, qu'avez-vous fait pour vous rétablir? Ça maintenant, c'est 48 heures. Demain, ça sera 72 heures. C'est bien parti pour moi. Notre troupe s'était repliée au Rwanda. Nalandi, lieutenant, le colonel-major Guillaume Kayiko, dire que repli Nabiso est à la tactique. Et nous continuons à contrôler la zone. Nous allons riposter bientôt. Jean-Pierre, c'est un revers. On a subi un revers. Oui, on accepte. Et quand on l'accepte, nous l'acceptons, mais ils doivent l'accepter et l'assumer. S'il y a eu défaillance, c'est-à-dire que dans la chaîne de commandement de cette zone opérationnelle, il y a eu défaillance. Il faut diagnostiquer, poser la problématique, savoir où est-ce que la maison a tangué et chercher à établir les responsabilités. Vous ne pouvez pas perdre une partie du territoire et laisser cet acte impuni. Il faut établir les responsabilités. Il faut savoir où il y a eu défaillance. Et sanctionner, remplacer. Pour que cela n'arrive plus jamais. Et dans cette affaire, je crois qu'il y a la chaîne de commandement de cette zone opérationnelle qu'il faut revoir, évaluer, savoir où se situe le problème. S'il y a un problème, chercher à le régler. S'il y a des gens qui ont trahi, chercher à les arrêter, les interpeller, les juger, les condamner. J'ai proposé un remaniement du gouvernement de la République. Il y a beaucoup d'incompétents au sein de cette République. Il faudrait que le ministre de la Défense parte. Il a échoué dans son secteur. Sous son règne, il y a une partie du territoire entièrement contrôlée par le Rwanda et l'Ouganda. Il est passé où, son ministre de la Défense? Est-ce que vous connaissez même son nom? Monsieur Kabanda. Vous voyez? Il est passé où? C'est un ministre compétent qui doit être sanctionné, viré de son poste. De deux, au plan diplomatique, nous avons échoué. Christophe Lutundu doit plier, faire bagage et rentrer à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il nous serait mieux utile à l'Assemblée nationale plutôt qu'au gouvernement. C'est un incompétent, il a échoué, il doit rentrer à l'Assemblée nationale. Faudrait pas être radical. Allez-y. La communication n'existe pas. La communication n'existe pas. Vous avez vu M. Mouyaya. Il fait le journalisme tout en étant porte-parole du gouvernement. On a tué, on a pris ceci, et puis on ne va pas oublier ça.
Ça, c'est le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République dans condamne. un tweet. Le gouvernement de la République Ça, c'est condamne. le gouvernement de la République qui parle dans un tweet. Il y fait du journalisme au niveau du gouvernement de la République. On va voir ce dernier Et tweet. donc, il doit partir parce qu'il n'y a pas de com. Il n'y a pas d'orientation. Les médias ne savent pas comment se comporter pendant cette situation d'agression. Nous ne savons pas comment nous pouvons nous comporter. L'État ne dicte pas les tempos. Nous ne demandons pas de nous imposer les choses, mais il faut dicter les tempos. Il y a une rhétorique appropriée en situation pareille. Monsieur Mouyaya et le gouvernement, vous devez élaborer une rhétorique. Patrick, Et attendez. utiliser les influenceurs que nous sommes, parce qu'en dehors d'être les hommes des médias, nous sommes aussi devenus des influenceurs, pour que nous puissions rivaliser avec cette occupation qu'on veut inculquer. On veut nous mettre dans la tête l'idée que nous sommes faibles, il faut changer des paradigmes. Tout cela n'est pas fait. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des responsabilités. Si tout cela n'est pas fait, nous allons considérer que le gouvernement de la République est défaillant et que par conséquent, il faudrait que les peuples tirent toutes les conséquences si et même ne les font pas. Patrick Mouyaya qui n'a pas fait des tweets depuis la prise de Bunagana. Et tout ce qu'il a fait ici, c'est son dernier tweet, il a juste partagé, pas lui, mais le ministère, ils ont partagé la communication de l'armée. Mais le gouvernement lui-même n'a pas parlé. On a laissé parler l'armée. Est-ce que tu comprends le silence notamment du président? Depuis la prise de Bunagana, beaucoup souhaiteraient qu'il parle. Je vais vous lire ce que Seth Kikouni a écrit. Comme ça, on analyse une bonne fois pour toutes. C'est important pour que Bandek va comprendre que nous, on n'invente pas des légendes ici. Plutôt, on vous dit ce qui est vrai. Seth a dit, nous sommes en guerre. Le président de la République s'est adressé à la nation doit s'adresser. Nous sommes en guerre. Le président de la République doit s'adresser à la nation pour donner des orientations. Pour se séparer du FCC, un petit conflit politique, il s'était adressé à la nation à 2 reprises en moins de 2 semaines. Son silence ne rassure pas. C'est Kikouni. Mais c'est Kikouni a raison. Vous voyez que c'est Kikouni, c'est quand même un opposant, mais qui souhaite attendre son président de la République. Je crois que beaucoup de Congolais sont dans la situation de Seth Kikouni. Même moi, je l'ai demandé plus d'une fois, il faudrait que les chefs s'expriment. Une fois, il est allé s'exprimer dans Congo-Brazzaville, la même situation. Tu as dit que ça manquait de fermeté. Mais après, tu as vu, Bunagana est tombé, non? Parfois, on a les caras, on a le bio, non? Au moni local, il y a des moko, aza fatuphobe et tout ça. Il a dit, j'ai dit que Malobanaï na Congo-Brazzaville, il y a une fermeté. Alors, il espère que Kagame ou le Rwanda a retenu des leçons. Alors, où vous voulez la paix totale ou la guerre totale, il y a une situation de guerre totale. C'est pourquoi on a l'ingaraoming, parce qu'il y a un rappelé. J'ai dit qu'il n'y avait pas de fermeté. Ce n'est pas comme ça qu'un chef d'État s'exprime. Et en pareille situation, on ne s'exprime pas à l'extérieur. Et j'ai dit que rien ne va changer. Après ma déclaration, Bunagana n'est pas tombé. Au pays, il a parlé devant les parlementaires, mon colonel, un discours à roi. Oh, toi, tu vas attendre les petits-fils de l'assassin de Patrice Samuel Lumumba pour venir parler les problèmes du Congo? Un touriste? Un simple touriste? Il était touriste. Mais c'est un touriste. Un roi fait quoi quand il est en déplacement? Tu l'as vu, il était dans toutes les boutiques de friperie, des pagnes pour s'acheter des cadeaux, tout ça. Oubliant qu'ils ont coupé nos mains pendant la colonisation et que libre que nous sommes maintenant, nous sommes à mesure de développer nos petites économies. Non, cher Jean-Pierre Kayembe, vous n'allez pas vous exprimer devant un touriste et croire faire peur à Kagame. Il faut arrêter ça. Kagame n'a pas peur du roi Philippe. Le roi représente quoi pour Kagame? T'as pas vu, c'est Kagame là, comment il a fait reculer la France? La France n'a-t-elle pas reconnu qu'il y a eu génocide au Rwanda? Mais est-ce que nous sommes en mesure de le faire? Nous sommes aujourd'hui à près de 14 millions de morts. Au Rwanda, il n'y a eu que moins d'1 million. Mais leur génocide est reconnu au niveau international. Est-ce que le nôtre est reconnu? Est-ce qu'on en parle même? On n'a pas de diplomatie. Le leadership est faible. Il faudrait que les Congolais se mettent un jour pour redéfinir le leadership. Cette façon, cette gouvernance qui sera imposée pour l'éternité. Où à chaque fois qu'il y aura un nouveau président qui arrive, il vient avec ses idées, mais il vient se soumettre au leadership congolais. Ça aurait été jusqu'aujourd'hui, le leadership congolais n'est pas inventé. Bon, ça, on les a engagés.
Mais ça aurait été important qu'après la prise de Bunagana, que le président prenne la parole, qu'il s'adresse à la nation. Oui, mais assumer l'échec. Et promettre à la nation de récupérer Bunagana. Vous savez, à un moment donné, il ne vous reste que la voix. Si quelqu'un ne parle plus, il est totalement mort. On peut vous neutraliser, on peut tout faire. Tu as vu les petits Zelensky, ceux qui Vladimir en Ukraine. Qu'est-ce qu'il représente devant Poutine? Sur le plan militaire, sur le plan financier, même intellectuel. Mais il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Ah, mais il faut éviter de jouer à la comédie. C'est pas pour autant. Volodymyr Zelensky est un comédien. Est-ce que ça ne fait pas peur? Ça fait pas peur à Poutine? À un moment donné, il ne vous reste que la voix. Par la voix, vous pouvez faire reculer un adversaire. Les Lumumba n'ont pas fait, les Lumumba, les Kassavou et les restes n'ont pas fait peur aux Blancs parce qu'ils avaient des armes. Ils n'en avaient pas d'ailleurs. Seule la parole et le charisme faisaient trembler ses petits-fils, les grands-pères de ses petits-fils qui viennent de passer ici. À un moment donné, il faut savoir utiliser la parole. Avec tout ce que vous avez, vous êtes capable de faire reculer un adversaire par la parole. Cette parole-là peut connaître une grande puissance si vous êtes à mesure de la réaliser. Parce qu'une chose est de prononcer un discours, une autre en est d'exécuter les paroles qui sortent de ce discours-là. Mais je crois aujourd'hui que si nous avions un leadership tel que moi je le voudrais bien, je crois qu'avec un discours qui mobilise la nation et avec des lobbies, les moyens que nous avons, les minéraux que nous avons, nous pouvons mobiliser le monde, certains alliés, pour faire face au Rwanda. Il y a quelqu'un qui a dit, le journaliste Choukrani, il dit, une guerre se gagne par la pression et par le soutien. Et lui ne comprend pas qu'on ait acheté des palissades pour les députés et les sénateurs sans investir dans l'armée. Je ne dis pas que rien n'a été investi, mais ça, c'est ce que lui dit. À Lobby, il aurait été important que Mbongo ait palissade. Aujourd'hui, on sent qu'on a de plus en plus de problèmes. Si cet argent était investi dans l'armée, ça aurait produit quelque chose de plus. Ouais, je crois que c'est un journaliste qu'on dit réputé proche du pouvoir. C'est ce que j'ai entendu parler, je ne sais rien. Je ne connais pas. Moi, j'aurais appris qu'il serait proche du pouvoir. Et qu'à un moment donné, il soutient beaucoup le pouvoir sur Twitter. Il écrit justement beaucoup sur Twitter. Je crois savoir qu'il a des contacts et qu'il doit certainement faire connaître ses prises de position actuelles au pouvoir qu'il soutient. Ce serait mieux. Mais nous avons déjà avancé nos idées et nous pensons que nous sommes en face des gens qui n'écoutent jamais. Mais il y a du soutien. Le soutien au Monaki Lobby. On a vu les photos, les images partout des militaires qui ont rejoint leurs collègues au front. Ils sont passés sur le boulevard Lumumba, allant à l'aéroport. Les photos ont fait le tour. Moi, je les ai vus personnellement du haut de mon appartement. Je les ai vus. Oui, Jean-Pierre Kayembe, ce qui est désolant dans cette affaire, c'est que pour des opérations qui rêvent d'un caractère secret, on mobilise les combattants de l'IDPS pour accompagner les FARDC de leur caserne à l'aéroport. C'était des militaires, enfin c'était des motocyclistes qui n'ont rien à voir avec l'UDPS, le parti au pouvoir. Dans cette capitale, nous savons tous de quel camp appartiennent les motocyclistes. Ce sont les gens de l'IDPS. Ils étaient payés, on les a rechargés du carburant pour faire le militantisme et le populisme dans une question sensible. Vous vous imaginez comment on va gérer la République d'une manière militante? On gère la chose publique, les choses les plus sensibles avec du populisme. Vous payez des jeunes gens, vous leur donnez du carburant pour accompagner les FARDC. Mais qu'est-ce que vous faites, cher ami? Non. Les opérations militaires sont secrètes. Vous alertez l'ennemi. C'est moi qui vous dis. Vous avez vu ce que vous avez vu, mais moi je vous dis ce que vous n'avez pas vu. Jean-Pierre Kayembe. Je n'ai pas vu des gens avec... Jean-Pierre Kayembe. Il ne faut pas croire que ce que vous n'avez pas vu n'est pas vrai. Il ne faut pas croire que ce que vous ne connaissez pas n'existe pas. Moi, je vous dis ce que je connais, que vous ne connaissez pas. Ces gens-là sont des l'IDPS.
les personnes que vous aviez vues hier accompagner les militaires, ce sont les militants de l'IDPS. Il y a des fonds qui ont été donnés à ces gens et du carburant pour faire ce que vous avez vu là. Pour les escorter, cela a été désavantageux. Cela a été désavantageux pour nos militaires. On ne peut pas alerter l'ennemi. Il faut savoir surprendre l'ennemi. Mais quand vous vous mobilisez comme ça pour accompagner les FARDC, vous alertez l'ennemi. Il est avec nous à Kinshasa. Vous l'alertez. Vous lui dites, nous avons mobilisé autant de militaires, nous décollons à telle heure, nous allons atterrir à telle heure. Ils ont la possibilité de vous surprendre. Ils ont la possibilité de se préparer en toute éventualité. Voilà comment on part du populisme sans savoir pour dévoiler le secret stratégique de l'armée. Ces choses-là se font de manière secrète. Et dans des états sérieux, ça se fait la nuit. Parce qu'il faut surprendre. Mais les militaires ont besoin... L'armée a besoin de ses soutiens populaires. Non. Ce que l'armée a besoin, c'est la collaboration. Le soutien populaire ne va rien changer. Ce que l'armée a besoin, c'est la collaboration avec la population. Dénoncer l'ennemi. Parce que là où le militaire n'est pas, le peuple est là. Il peut voir, entendre, mais c'est tout ce qu'on demande à une population pendant des moments pareils, c'est de dénoncer l'ennemi, collaborer avec l'État. Et c'est là le plus grand apport de la population. Pas que c'est mobilisé comme qui allait dans un meeting et quand ils sont partis comme ça, a changé quoi? Ce que vous avez vu hier a changé quoi? Mais les militaires c'est pour autant. Les militaires ils n'en avaient pas besoin. Ils ont senti qu'ils ont le soutien de leur peuple. Au contraire, vous avez déconcentré les militaires. Jean-Pierre, vous avez déconcentré les militaires. Quelqu'un qui est concentré, qui ne pense à comment attaquer l'ennemi, vous lui amenez des champs. Et j'imagine bien c'était des Fachi béton. Non, Fachi na Fachi, béton à béton. Fachi na Fachi. Je présume que c'était. Ah là, tu fais allusion à un gouverneur. D'ailleurs, dans mon Twitter, on doit tout dire. Album là, mon colonie. Enfin, il a fait un titre à lobby. Il était content de recevoir le premier album. Le premier disque, hein, il y a Moïse Zimbi, c'est comme tout nier, mais il y a eu album là, Fachi béton, colonie. Fachi na Fachi, béton à béton. Fachi na Fachi, béton. Bon, mais Patrick Lokala, awa sikoyo nde kombo soya lobby, ba député rebelle, ba kokangama. Je vais vous lire un tweet, c'est toujours important, pour qu'on ne dise pas que nous inventons la légende. Makambo ya lobaki lobby. À lobby, bientôt. Il y aura des arrestations. Préparez-vous à voir certains de vos collègues députés nationaux être livrés à la justice du fait de leur implication dans ce qui se passe dans l'est du pays, a annoncé Christophe Mbosso aux députés nationaux. Ils allaient tweet en déco Steve Wemby. Une annonce inutile et tardive et de trop. Parce que c'est la deuxième du genre. N'est-il pas celui qui avait dit j'ai la farde avec les noms de tous les députés rebelles? À dater du jour où il avait fait cette dénonciation jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois? Et il vient refaire la même chose qu'il avait déjà faite par le passé. Nous faire la même annonce. Ah mais on nous prend pour des cons, Jean-Pierre. Nous sommes dans quel état? La même annonce, vous la faites des fois. Non, on ne gère pas la République avec des annonces. On gère la République avec des actions efficaces. Vous avez fait une enquête, vous êtes rendu compte que le député rebelle Bazali, vous faites quoi? Olomoli bango ba immunité. Après, vous tenez le bango ba procureur. Pour c'est la cour, les parquets près la cour de cassation. Et si vous n'avez pas besoin de faire la première annonce et de faire la deuxième, et 2 mois après, il reviendra faire la troisième. Mais finalement, on est où? Plus personne ne croit à ces annonces. Les Congolais n'attendent pas les annonces. Les Congolais attendent leur réaction. Mais ce que va député rebelle, c'est une très bonne chose. Depuis qu'il a fait la première annonce jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Soki c'est Salemi? Comme la première annonce n'a pas été respectée, rien n'a été fait. Qu'est-ce qui nous rassure que la seconde annonce, qui n'est pas la dernière, sera concrétisée? Tout ça, on a un doute légitime. Il y a un doute légitime là-dedans. Plus personne ne croit à cette comédie. Plus personne. Plus personne. Peut-être eux, hein. Mais nous voulons que s'il y a des infiltrés, qu'ils soient traduits devant les cours des tribunaux. C'est ça que Mbosso veut aussi.
Alors que lui, il a plus de pouvoir que nous. Entre Jean-Pierre Kayembe qui voudrait que le député rebelle Bazala traduit au niveau de la justice, et que Jean-Pierre Kayembe a le pouvoir mon côté. Namboso, parce que le pouvoir nous a dénoncé. Namboso a le pouvoir. Je vous dis, Mboso a le pouvoir. C'est lui qui représente la majorité union sacrée dans la chambre basse. Azana pouvoir la immunité à Batouana, Jean-Pierre. Kotinda bango, na justice et pas procureur après la cour de cassation. Vous savez, on va juger bango pour trahison. Namboka na bango. L'a-t-il fait? Donc, nous voulons. C'est lui qui a le pouvoir à Zoloba. Il le veut. Alors que lui doit agir, il ne le fait pas. Et vous voulez que moi je dise quoi? Donc Jean-Pierre Kayembe aujourd'hui n'a pas que le Calabaza différent de Mbosso. Mais la bonne nous dénonçons, Mbosso annonce qu'il va faire. Mais entre-temps, il ne le fait pas. Il vient faire la deuxième annonce sur le même sujet. Mais c'est une bonne blague, Jean-Pierre Kayembe. La bonne nouvelle maintenant, c'est que les députés vont couper ça. Ils vont donner $200 000. C'est pas une bonne nouvelle. Ils vont donner $200 000. C'est pas une bonne nouvelle, Jean-Pierre. Aux militaires qui sont au front, de nous, au Nord Kivu, Jean-Pierre, on se manque de nous. Ces députés ont eu un don de 27 millions de dollars américains. Il n'y a pas palissade. 27 millions. Je dis bien 27 millions. Basuka Kiwanate. Selon Ados Ndombasi. Papé Sarabango chaque mois. Combien? $1000. Il y a crédit dans le carburant. Oh, ils ont traçable l'été. $1000 fois la majorité union sacrée. Fois multiplié par maman. Ça fait combien d'argent? Entre-temps, il y a une loi, c'est ça que a proposé, il y a réduction des traits de vie des institutions de la République. Bango baza autorité budgétaire, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui empêche à ces députés à vendre? Baluka, ko réévaluer budget à FARDC. Qu'on réduit très de vie à l'institution Mboka, pour te Monsoloana, ba orientango vers ba FARDC. Et ils viennent avec 200 000. Et tu vas voir des Congolais malheureux qui vont croire que c'est un bon acte. Non! Bazo c'est Kayo, Jean-Pierre. Bazo c'est Kangai, Bazo c'est Kabiso. Vous savez, Bazo c'est Kabiso. Ngai intellectuel, je ne peux pas accepter ça. Nous n'avons pas besoin de dons. Vous êtes là pour voter des lois. Vous êtes là pour légiférer et contrôler. Boyebi ke armée na musole belete. Et c'est l'armée na musole belé. Nous avons une situation de crise sécuritaire. Vous faites quoi? Trouvez des solutions au regard de vos compétences, au regard de vos attributions. Réduisez les trains de vie des institutions. Orientez ces fonds vers les FARDC. Vous aurez résolu le problème. Salaire n'a pas de mais pourvu que vous réduit le train de vie à l'institution, mais vous faites des dons. Tout le monde vous révisez Mibeko, bino liebo sala yango, vous commencez à biso badon. Oh là 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 là, mais on est où là? On nous prend pour qui? Nous sommes passés par des écoles, Jean-Pierre. Ceux qui bako sa bato mususu bako sa bango ngaité. Donc ezama seki, baliko seka peuple. Baliko seka biso. L'armée a besoin de cet argent. L'armée n'en a pas besoin. L'armée n'en a pas besoin. La République ne se gère pas avec les dons. Ce ne sont pas des opérateurs caritatifs. Baza maman livité. On a une vérité. Poyo lingara bongo. Baza maman livité banda ko sala badon. Maman live, c'est quand même première dame rurale. Asia Longwa qui première dame. Aya ko ki ko sala badon. To bango ba linga ko na place maman live. Bango esengeli ba légiférer. Bon, ceux qui sont congolais mususu ala muki. Abia pesa 500 000 ba kondima. Musala na bango eza badon te Jean-Pierre. OK. Salaire na bango, ba bomba, on n'en a pas besoin. Pourvu que Moussalo au peuple appelle ça bango, basala yango. L'argent est là. Budget à l'État est mati. Réserve ezali 4 milliards. Non, tu kolanda ndeko ya IGF. Bon, ezali. Réévaluer les besoins des FARDC. Revoyez les traits de vie des institutions. Et conseil n'a combien de temps? Parce que c'est une situation urgente. Bovanda. Misoloana besoin on a trésor public parce qu'ils allaient on va faire décès. D'accord. Bon moto il a payé ça 27 milliards ça. Donc yango yango te. Pour la jouissance dans ce pays. Pour la jouissance dans ce pays, on agit avec efficacité. Pour la jouissance. Mais pour na makambo epena yo etali lokumu na biso. Karaboy.
nyoka nyoka eza pasi tant eza kokende ndeko pati lokala to suki sama kamni balé la liboso zali toyoki ba invité ndeko Fainiko le procureur près le peuple ba bengi ba invité kuna na parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe na tanga motif eza motu ya makasi koko makasi na kotanga mikolo ete kasi sengeli bandeko ba comprendre que naza ko inventer te eza makama naza ko inventer te ezali eza ba ko inventer ka ba légende ya moko mi te ba yibi sanga te kasi sengeli ba yeba. Donc invitation messieurs, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à mon bureau de travail 6 palais de justice à la brigade judiciaire de la Gombe. Brigade judiciaire de la Gombe, c'est jeudi 16 juin 2022 à 10 heures précises pour des renseignements dont il vous sera donné connaissance. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. L'officier de police judiciaire, Charles Kazadi Mobikai. Bon, situation, il y a invitation, ni quoi tindelinga yango. Oui. Depuis le matin, j'ai même pu balancer ça sur les réseaux sociaux. Je reste très réservé dans la situation à Nico parce que naibina no motif té. OK. Naibina no motif té. Je risque de faire un commentaire et que par après, peut-être tu vas malika mususu. Je risque de passer pour un aventurier, ce qui n'est pas bon. Mais nous restons vigilants. Nous restons vigilants parce que nous savons que les opinions de Nico sur le pouvoir ne sont pas bonnes. Pas parce que Nico a la mauvaise foi, mais parce que les mêmes pouvoirs travaillent pour que ces opinions ne soient pas positives auprès de la population. Et donc, si ça a un lien avec ces opinions, nous allons y revenir ici le plus rapidement que possible. On va voir. Mais si c'est autre chose, nous allons voir. Police judiciaire. Nous allons voir. D'habitude, monsieur Ezalaka, ministère public, ceux qui partent. Non, on les fait. Yves d'ailleurs a été cueilli sans invitation. Avec l'ANER. Avec l'ANER. On va voir. Yves, écoute, on va parler du concert à Wenge. Au Sengi, va annuler concert Wana. Nous exigeons l'annulation de ces concerts des justeurs. Mais avant les concert, Likamba Yves Tokomi. Likamba Yves Tokomi, eza passe Jean-Pierre Kaye. Eza passe parce que ndeko laboratin Israël Mutombo a Kosaki Batonyos. Kosi Baene, notre confrère Israël. A Kosi Baene, c'est un laboratin de formation. Okay, c'est le métier qu'il a appris, le métier qu'il connaît, il maîtrise le mieux au monde, c'est le métier à labo. C'est parce que Tangela est en classe. Il y a Tanga Mamboune à labo. C'est ce qu'il faisait à Matete dans un hôpital. N'empêche, a commis un des journalistes les plus suivis. Les laboratoires Israël Mutombo à Kosi Batonyos. À Kosi Baene, que non, tous les Bisabande Koubati, qu'on a nos pressions, on a retiré, on a singa pardon, bongo, tout bongi ça en famille. Non, rien de tel n'a été fait. Pendant qu'Azo Senga Bongo, il a travaillé de fond en comble pour que l'affaire ils la fixer devant les tribunaux. Tant que l'affaire affaires ils fixer devant les tribunaux, ne aille pour retirer plainte. Oh, surtout au yebi que ceux qui affaire ils a déjà fixé au niveau du tribunal, même si on retire plainte, cela n'arrête pas les poursuites judiciaires. On a placé malignité à Israël. Le parquet peut. C'est ça qui fait aujourd'hui. Non, ce n'est même plus le parquet. Le tribunal, la cour continuera à poser des actes jusqu'au moment de rendre le verdict. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc il a floué tout le monde. Il s'est joué de tout le monde. Et nous considérons que c'est encore une fois un manque de respect envers les aînés et envers l'Union. Ça, c'est de 1. De 2. Il a été invité à comparaître devant les tribunaux des pairs. Pour la première fois. Deuxième fois, il a retiré plainte. Il a retiré tant qu'il a fixé à faire au niveau du tribunal. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Et l'affaire, semble-t-il, est renvoyée sine-die. Alors que nous savons tous que Ndeko Joël Ekada a été sanctionné pour avoir traîné un confrère devant les instances judiciaires. Ndeko Joseph Kazadi, alias Jeff Caleb, a été sanctionné pour avoir traîné. Mais les deux ont continué à exercer, malheureusement. Devant les instances judiciaires. Mais pour le cas de Mutombo, non, c'est un homme spécial. Comme lui-même a dit, peut-être que
alobaka na kala ke ya sombelaka ba magistrat na bato ya justice moi en kasa na moi en comment peut-être que bato mosusu ya nini ba si asombeli bango kasa na comment wana nga na yebi yango te. Mais il faudrait que tout le monde s'élève pour comprendre qu'il y a des moutons noirs dans ces métiers. Et le comportement ne ressemble pas au comportement des vrais journalistes. Parce que nous avons appris le respect envers les aînés, le respect envers la corporation. La solidarité. La solidarité. Mais ce que lui, il fait, ça ne ressemble pas avec nos valeurs. Ça ressemble justement à la valeur et à la laboratoire. Yves, je parle avec lui et je serai à Makala ce week-end encore une fois pour discuter avec lui et lui apporter encore une fois mon soutien. Voilà. Concert et Wenge. Il ne faut pas que ça les tout pour que ces concerts-là ne se tiennent pas. Pourquoi pas? On ne peut pas comprendre que le pays connaît une situation d'agression dans la partie Est. Il y a une partie du territoire entièrement contrôlée aujourd'hui par le Rwanda et l'Ouganda. Mais que vous vous apprêtez à aller jouer un concert au stade des martyrs. Est-ce qu'il y a de la place pour la jouissance dans un pays agressé où les 20 militaires tombent tous les jours? Parce qu'à côté, il y a Youssoufa qui a annulé son concert. Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie qu'à l'Est, on fait les deuils, mais qu'à Kinshasa, la capitale, censée donner l'impulsion, on fait la fête? Est-ce que c'est moralement acceptable dans un même État? Il n'y a pas de jouissance dans un pays en deuil. Et nous allons tout faire. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces concerts pour envoyer un message fort, message de soutien à l'armée? On ne peut pas changer les objectifs du concert. Tout le monde sait que c'est un concert de jouisseurs. Au départ, les jouisseurs, souvenirs, le clan Wenge, ça rappelle les années 80. Oui, 90. Il est artiste et musicien. Mais c'est un jouisseur. Non, c'est ton boulot. Mais c'est comme ça. Comme ton boulot, c'est être journaliste. Mais comment voulez-vous que je le dise autrement? C'est un jouisseur. Mais le jouisseur doit cesser de l'être à partir du moment où le pays va mal. Il faudrait que tout le monde se mobilise. Il y a quelqu'un qui dit... Si le concert avait pour objectif de mobiliser la nation au départ, je parle bien au départ. On peut changer. On peut changer. Quelqu'un dit par exemple, pourquoi ne pas saisir ces concerts comme une occasion pour une mobilisation générale et un message fort contre l'agression rwandaise et la guerre? Les musiciens ukrainiens se sont servis de l'Eurovision pour passer un message contre la Russie. Notre musique est un soft power. Non, ce n'est pas de cette façon-là que la musique doit être un soft power. Il faut faire des chansons patriotiques. Allez dans un studio, vous serez produit par l'État et vous sortez des chansons qui mobilisent la population. Ça s'arrête là. Pas aller pour se remémorer quand nous fûmes, quand nous étions. Et par moments, on sait que quand vous étiez ensemble, vous n'étiez pas en bon terme. Mais que vous voulez aujourd'hui l'être parce qu'il y a les motivations pécuniaires. Ce concert-là n'aura pas lieu, Jean-Pierre. Pendant longtemps, on a continué à penser que ce Wenge, il faut que Wenge et Sangana, comme ça peut avoir des répercussions. Nous, on va gagner quoi? Vous envoyez les Lutundu là ici, les Mouya à dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Et vous produisez un concert. C'est auprès de qui vous dites que vous êtes agressés. Ils vont dire quoi? Quel est le lien entre l'agression venue du Rwanda et les pas de danse de Wiranson et Jibin Piana? Est-ce que nous serons crédibles aux yeux des partenaires? L'émission est finie. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que des musiciens ukrainiens aillent se produire dans un stade, étaler les fesses des femmes? Je m'excuse pour les termes. Hein? Oui. Excuse accordée. Mais au moins, c'est ça la réalité. Mais entre-temps, le pays est en guerre. L'émission est finie. Non, ça ne se fait pas comme ça dans un pays respecté. Merci beaucoup. Personne ne va nous respecter avec ça. Comment on nous présente à l'extérieur? Nasukarana. Tu sais comment on nous présente à l'extérieur? Il faut que la vie s'arrête ici parce que... Tu sais comment on nous présente à l'extérieur? Comme ambiasseur. Ok, ambiasseur, qui aime les fesses des femmes, excusez-moi encore les termes, je réponds à ce qu'ils ont dit, qui aime la boisson et la danse. Voulez-vous qu'on confirme ça contre tous les Congolais? On tue à l'Est, mais on vous voit au stade, remplir un stade pour exhiber les pas de danse. Mais entre-temps, rien n'a été fait de la base au sommet pour mobiliser les peuples contre les Rwandais et les Ougandais. Quand on a tué
en Ituri. On a vu l'ambassadeur américain, notre ministre de la communication porte-parole du gouvernement se rendre à Goma au festival Amani. Là aussi, c'est de la musique, même si c'est une musique pour passer un message de paix. En même temps que nous parlons du conseil du 30 juin, il y a un match de football, loisir, une soirée de gala. Une autre prévue le 18, placée sous le haut patronage du président. Les légendes, les léopards légendes vont jouer contre les légendes africaines. Laurent Ibenge a même été rappelé pour coacher les légendes congolaises. Entre-temps, nous n'avons pas pu nous qualifier à la Coupe du Monde. Au niveau sportif, c'est un revers. Nous n'avons pas pu nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Pas encore. On est en train. Non, je parle des éditions précédentes. Pour l'instant. Et pour l'instant, nous avons perdu contre, le Gabon, qui a passé toute la nuit dans un avion, dans des tarmacs, mais qui est arrivé au Congo, mais qui a battu les léopards. On est allé encore perdre à l'extérieur. Et vous, au lieu de réfléchir sur comment relancer le football, parce que le championnat déjà est très faible, alors que pendant la Kabylie, on avait un championnat qui était quand même assez bon. On a gagné des éditions de CHAN. On est allé plus d'une fois au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au lieu de penser sur comment réformer le secteur sportif, surtout footballistique, l'émission est finie. Vous ne faites rien, mais vous voulez investir des fonds pour faire jouer des anciens légendes. Et ça va bon parce que Ebela Batouana Bazo Bela. Et ça va bon pour se soigner. Vanda Kimia. L'émission est finie. Et ça bon Moussousou pour réformer sport Nabiso pour football Nabiso. C'est là où on vous attend. Très souvent, bon. On a fait. Moi, je vais arrêter les émissions parce que dans un peu ça trouve un conseil gratuit comme ça, alors que je suis un expert. Je ne suis pas payé pour ça. Merci, Patrick. On a fait appel à l'intemporel Laurent Ibenge pour coacher les légendes de la RDC. Il était très mal payé quand il était ici au pays. Vous vous rappelez? Et quelqu'un a dit, mais Ibenge, c'est comme Kabila. Quand il est au pouvoir, on le déteste. Non, quand il part, seulement on le regrette. Non seulement on le déteste, Ibenge était très mal payé. Ah ouais. Après, on a Claude Leroy a 50 000 $, Ibenge a 15 000 ou 16 000, mais avec beaucoup de retard. Allez, c'est maintenant qu'on veut les valoriser. Merci à Christian Pongo. Merci à Christian Pongo qui était à la réalisation de cette émission. Encore une fois, on vous rappelle que vous avez une phase expérimentale, tu as un essai technique. Ce qui est moni, moi, et là, comment que c'est côté son, côté image, l'imbisabiso. Mais j'espère que nos équipes sont à pied d'œuvre. D'ici là, vous aurez une excellente qualité de son et d'image. Peut-être que c'est déjà le cas aujourd'hui. Allez, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Salut!